Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de reconnexion à soi, où ici nous allons parler de l'être multidimensionnel que nous sommes. Et pour t'en parler, je vais m'appuyer sur mon propre parcours pour te faire voyager afin que ça soit beaucoup plus simple à comprendre. En 99, je me suis lancée dans le bien-être. J'étais praticienne de bien-être dans le massage. Assez rapidement, au fur et à mesure que je massais, je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin. Je n'avais pas envie de rester juste en superficie, à masser, le corps. Je sentais qu'il y avait autre chose qui se passait, je voulais comprendre. Donc, j'ai fait des formations, me suis dirigée vers la médecine chinoise, vers l'ayurveda, où là, eh bien, j'ai pu pratiquer des soins plus énergétiques, où j'ai pris conscience, voilà, de notre globalité au niveau de comment nous sommes constitués, de l'importance de l'énergie qui circule dans notre corps, de tout ce que cela permet d'équilibrer, d'harmoniser, de renforcer notre système immunitaire. Et puis, au fur et à mesure de ma pratique, de mon expérience, je me suis rendu compte que ces massages, ces soins énergétiques, eh bien, pouvaient déclencher des émotions. Ces émotions, j'ai voulu les comprendre, j'ai voulu les accueillir auprès de mes clientes que j'avais, les aider justement à se libérer. Et donc, ça a été là aussi d'autres apprentissages pour moi, par le biais de la psychologie du développement, par les états de conscience modifiés, par la morphopsychologie. Ça m'a permis vraiment d'avoir des grilles de lecture, de comprendre les différents processus qui se passent en nous. Et là encore, ce beau chemin d'éveil m'a conduit également à vouloir aller toujours plus loin, car au-delà des émotions, eh bien, on a notre mental, notre psyché qui est là, avec toutes nos croyances, nos mécanismes, toutes nos peurs. Tout ça, évidemment, est complètement lié, hein, tout ce qui se passe dans notre tête, les émotions qui vont en découler, ce qu'on va ressentir dans le corps, ou alors inversement, on va ressentir quelque chose dans le corps qui va activer nos émotions et ensuite qui va faire que notre mental va se mettre, il va y avoir ce petit vélo qui va tourner dans notre tête. Ah, on n'est pas des êtres cloisonnés. Là, je t'en parle en te présentant les corps les uns après les autres, mais en fait, ils sont tous imbriqués. Et donc, au fur et à mesure de cette envie de cheminer en moi, de me comprendre, cette envie de répondre à une petite voix intérieure. Et cette petite voix, je n'avais pas conscience d'elle comme j'ai conscience aujourd'hui, qu'au final, c'est l'appel de mon âme à m'aligner vraiment avec qui je suis, avec mon essence véritable. Et, euh, et donc, j'ai intégré ensuite une école de philosophie pratique en 2015 qui, là, a mis en lumière mon parcours et m'a fait prendre conscience que tout ce chemin que j'avais parcouru, eh bien, c'était, le chemin d'éveil de la conscience, de notre propre constitution à nous et donc de ces différents plans de notre être, hein. Donc les différents corps, c'est le corps physique, que tu connais, ce corps, que l'on touche, que l'on voit, mais il y a en dehors de ce corps physique, c'est important de mettre notre conscience sur les différents corps subtils qui nous entourent et qui partent également de l'intérieur de nous aussi. Donc, on a le corps éthérique qui est juste l'enveloppe de notre corps physique. Et donc, ce corps-là, comme je te l'ai dit, je l'avais nourri en apprenant les soins énergétiques. Donc, cette conscience de ce corps énergétique qu'on appelle le corps éthérique est important pour notre bonne santé. Et puis, donc, nous avons notre corps astral, qui est le corps émotionnel, où ben là, pareil, à travers les états de conscience modifiés, toutes les formations que j'avais faites, je m'étais libérée de différentes blessures pour retrouver aussi la confiance en moi, pour me reconnecter à mon être, à qui je suis.
et et donc il y avait toujours cette quête, d'avancer, d'évoluer sur mon chemin d'éveil, ce qui m'a permis de, de plonger vraiment dans l'univers de ma psyché. Alors la psyché justement, tu sais, il y a cette image de la psyché, donc c'est le monde des pensées, mais c'est aussi le miroir, ce miroir en fait que l'on peut, qui est sur un cadre en bois, que l'on peut soit incliner vers le bas ou vers le haut, on peut se voir de plein-pied. Mais cette image de la psyché va nous montrer, suivant là où on va mettre notre attention, notre regard, nos pensées, là où on va laisser courir notre mental, si on tourne la psyché vers le bas, qu'on a des pensées, jugeantes, des pensées, négatives, qu'on reste dans des émotions, qu'on a des pensées en boucle tournées vers la peur, heu, vers le fait de s'intéresser à des choses qui, ne vont pas, nous nourrir, nous élever, mais au contraire, vont entretenir de la peur en nous, vont entretenir de l'amertume, des colères. Eh bien, on va avoir nos émotions qui vont, être, moins joyeuses que si on tourne la psyché vers le haut, qu'on se relie à la nature, qu'on se relie plus à la gratitude, à l'empathie, à des choses beaucoup plus élevées. Là, on va avoir, des sentiments plus nobles qui vont, nous élever, qui vont nous nourrir à l'intérieur de nous, et donc comme ça, on peut se rendre compte que par nous-mêmes, déjà, suivant comment on oriente notre pensée, on peut soit baisser notre taux vibratoire ou à ce moment-là, chercher à l'élever. Donc là, voilà, il y a ce travail de nettoyage, de prise de conscience au niveau de notre corps psychique, notre corps mental. Et quand, on a cette prise de conscience de ces différents corps, eh bien là, on devient, davantage maître de notre vie aussi, où on peut décider de cheminer pour accéder au meilleur de soi-même. On va pouvoir comme ça accéder à nos différents corps plus spirituels, et donc mon propre parcours, au final, une fois que j'ai intégré cette école de la philosophie pendant 5 bonnes années, bien ensuite ma quête m'a encore poussée justement à vivre davantage d'expériences spirituelles, comme, c'était mon mode de fonctionnement depuis le début, de faire tout ce chemin d'éveil, de me laisser guider, porter. Et bien, à un moment donné, j'ai senti que j'avais besoin de d'autre chose, heu j'avais besoin de me relier davantage à ma spiritualité, à la vivre, à m'en imprégner, et donc la voie du chamanisme s'est présentée à moi. Bien que les états de conscience modifiés, je les pratiquais depuis plus de 10 ans, le fait de vivre des cérémonies sacrées, de me connecter vraiment avec cette dimension, m'a permis de me propulser davantage. Et puis il y a eu plein de rencontres, plein de synchronicités, qui encore aujourd'hui, qui ne cesse de me rapprocher vraiment de moi-même, de qui je suis. Donc l'importance, le message que je voudrais te partager ici, c'est que on est des êtres holistiques, c'est-à-dire holistique, c'est qu'on est des êtres donc multidimensionnels, et cette approche multidimensionnelle est importante. On ne va pas s'occuper que de notre corps et laisser le reste, ou on ne va pas s'intéresser que à ses émotions en laissant de côté sa part spirituelle et en laissant de côté son corps. Heu, c'est important de s'occuper de soi, de s'accueillir, de mettre sa conscience sur notre entièreté, sur tous les plans de notre être, pour, retrouver notre unité, pour, pouvoir nous reconnecter justement à qui l'on est véritablement, pour se sentir aligné
et avancer sur son chemin de vie, incarner sa propre mission. Eh bien, c'est à travers tout mon propre parcours depuis, 99 jusque-là, on est en 2025, où j'ai pris conscience que tout ce que j'avais vécu, en fait, faisait partie d'un processus d'éveil et en ce sens, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé en moi en 2024 où j'ai tout rassemblé, où j'étais vraiment, guidée, inspirée et quelque chose qui m'a poussée à réaliser un parcours initiatique pour aider les personnes qui désirent avancer sur leur chemin d'éveil, qui désirent se reconnecter à elles, qui désirent retrouver leur souveraineté, qui désirent mettre plus de sens dans leur vie et pour les aider à se reconnecter à leur âme, à cheminer, heu, intérieurement. Les parcours initiatiques sont des chemins individuels, des chemins personnels qui nous permettent de nous relier à notre propre vérité, à expérimenter par nous-mêmes et à se relier à notre spiritualité pour vraiment sentir cette connexion avec soi, prendre conscience de tous les dons, de tous les talents, tout le potentiel que l'on porte en soi afin de le laisser s'exprimer, de révéler notre couleur unique. Et surtout, ce qui est important, c'est de s'aligner avec sa propre signature énergétique, car on est tous uniques, on a tous notre propre signature. Et c'est en vivant, en parcourant tout ce beau parcours initiatique que l'on se révèle, que l'on s'aligne et que si on le désire, on peut ensuite, à son tour, contribuer à un monde meilleur en devenant une guide, une accompagnatrice pour offrir justement tout ce que l'on porte en soi. Cette belle lumière, hein, comme je t'ai déjà dit, cette belle lumière que tu portes en toi, qui ne demande qu'à se révéler et qui ne tient qu'à toi d'aller retrouver. Donc maintenant, pour partager avec toi un petit moment de connexion à ton être, euh, eh bien, je vais te proposer de t'installer confortablement. Alors, tu peux soit t'asseoir, si tu désires être assise, eh bien, c'est important d'avoir les pieds bien à plat au sol, ou alors d'être en tailleur posé sur le sol, et ensuite d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Ou alors, tu peux t'allonger et fermer les yeux comme c'est le mieux pour toi. Donc ici, je vais t'inviter à prendre conscience de ta respiration et à faire un scan de ton corps, à t'écouter, à écouter ton corps ici maintenant et amener ta conscience dans ici maintenant, dans ton corps, l'accueillir. C'est vraiment la première des choses, arriver à se poser avec soi-même, arriver à arrêter son corps de bouger, à être toujours dans faire, faire, faire et se dire là, stop, je prends un temps pour moi, je me pose, j'arrête. Et pose-toi la question, pourquoi c'est si difficile pour toi de prendre ces moments-là, si tu n'y arrives pas. Mais là, aujourd'hui, tu te l'accordes. Donc tu t'arrêtes, tu te poses avec toi. Et tu prends conscience de ta respiration. Tu prends conscience de l'air qui pénètre par tes narines, qui passe par ta trachée, qui gonfle tes poumons, qui gonfle ta cage thoracique, qui va gonfler ton ventre. Et à l'expiration, tu vas creuser ton ventre, descendre ta poitrine, lâcher les épaules, libérer les tensions au niveau des cervicales en relâchant légèrement ton menton que tu vas amener vers ta poitrine. Tu inspires et tu expires. Et tu es juste là, présente avec toi-même. Tu écoutes simplement ta respiration.
et tu vas poser ton intention d'écouter ton corps physique. Donc tu te dis en toi-même, je place ma conscience dans mon corps physique. Je l'écoute simplement. Dans cet état de détente, je vais t'inviter maintenant à activer ton corps énergétique, ton corps éthérique. Pour cela, je te propose d'imaginer une lumière à l'intérieur de ta poitrine. Tu peux imaginer une petite sphère de lumière logée au niveau de ton chakra du cœur qui va grossir. Et là, tu vas avoir l'intention de faire grandir cette lumière, qu'elle remplisse tout ton corps. À ton rythme, imagine cette lumière. Focalise ton attention sur elle. Pour t'aider à propager cette lumière qui est en toi, dans tout ton corps, tu peux amener tes mains au niveau de ta poitrine et doucement ouvrir tes mains, ouvrir tes bras petit à petit pour accompagner par ce mouvement cette lumière qui va se propager dans tout ton corps. Tu fais comme tu le sens, comme ça peut t'aider. Et cette lumière, elle va se répandre dans tout ton corps et elle va aller au-delà de ton corps physique. Elle va entourer ton corps physique. Et tu vas ressentir, grâce à cette lumière, une énergie qui circule dans ton corps. Tu places ta conscience dans ton corps éthérique et tu ressens ce qui se passe. La différence qu'il peut y avoir entre ton corps physique et ton corps éthérique, suivant là où tu places ta conscience. Prends le temps de nourrir ton corps d'énergie. Tu peux ressentir des frissons qui traversent ton corps, une chaleur. Tu peux avoir des images. Suivant les canaux de perception avec lesquels tu vas percevoir justement toutes ces sensations, tout ce qui se passe en toi.
pour revenir doucement à toi avec ton intention. Tu vas placer ta conscience à nouveau dans ton corps physique. Tu vas remettre de la présence dans ton corps physique. Le ressentir à nouveau, sentir sa densité. Commencez doucement à bouger les doigts. Et ce que je t'invite à faire, c'est à venir poser des mains sur ton visage, à te masser le visage, masser ta tête, tes cervicales, passer sous ta poitrine, descendre le long de ton dos, frotter ton dos, tes jambes, tes bras. Tu peux recommencer ton visage, l'ensemble de ta tête, ta nuque. Tu passes au niveau de ton plexus sous ta poitrine, dans le dos, tu descends. Tu frottes tes lombaires, tes jambes et tes bras. Et voilà, donc là, je t'ai proposé de prendre conscience de ton corps physique et de ton corps énergétique, de ton corps éthérique. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir tous les parcours initiatiques que je propose, je te mets les descriptifs en dessous de la vidéo. Et je t'invite également à un rendez-vous clarté et vision offert pour te relier à ton âme et avancer sur ton chemin de vie. Je te dis à très vite.